Coucou les loulous, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Bon alors pour moi en ce moment, c'est un peu comme dans la chanson. Tous les garçons et les filles de mon âge se baladent dans la rue 2 par 2. Moi je suis seule, dans les rues l'âme en peine. Enfin bon, moi j'adore France Gall, hein, mais bon c'est un peu la dep. RT si t'es triste parce qu'elle est morte. Hashtag RIP. Et du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire de la Saint-Valentin? Est-ce que je vais déprimer façon Bridget Jones en bouffant de la crème glacée? Du coup je savais pas trop quoi faire pour la Saint-Valentin. Je me suis dit fais une vidéo, comme ça tu pourras combler ton vide existentiel en parlant à des gens que tu ne connais pas. Donc voici cette vidéo, comment passer la Saint-Valentin toute seule quand on est une fille qui se fait chier. Donc ce sera en plusieurs étapes, mais vous inquiétez pas, je vais aller lentement et on va faire un chapitrage, comme ça vous arriverez à suivre. Donc la première étape c'est le cadeau. Il faut s'offrir un cadeau, c'est important pour l'estime de soi et puis parce qu'une fête sans offrir de cadeau, c'est un petit peu un repas sans fromage. Bon perso moi j'aime pas le fromage, je m'en fous un peu. Ce qui est important avec le cadeau c'est de se prouver qu'on se respecte et qu'on s'aime, même si on fantasme encore sur des meufs sur Instagram qui ont un corps 2 fois mieux gaulé que nous. Donc pour le cadeau, que s'offrir quand on est seul? Un orgasme. Pardon. Alors, que s'offrir quand on est seul? Plein de choses. Par exemple, un CD de Christine and the Queen, L'homme parfait est une connasse, ou un aspirateur. C'est pratique. Bon moi personnellement, j'ai opté pour cette petite vainée. Elle est trop mignonne, elle danse avec l'énergie solaire. Là j'habite à Dunkerque, ça marche pas trop bien. Et sinon c'est joli quand même, ça décore. Et puis de toute façon, vous savez très bien ce qu'on dit, c'est le geste qui compte. Donc cadeau, merci. Donc ça je vous explique, c'est le air gifting. C'est une pratique super à la mode States. Et je pense que ça va arriver dans pas longtemps en France. À mon avis, ça va faire un carton d'emballage. J'ai pas compris la blague. Ensuite, il y a le repas. Alors, que manger pour la Saint-Valentin? L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Vous allez passer la soirée tout seul, donc si vous commencez à vous frustrer avec la nourriture, ça va mal se passer. Vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Surtout que ça va durer toute la soirée, donc ça sera plusieurs quarts d'heure. Donc, faites-vous plaisir. Si vous voulez vous la jouer Bridget Jones et bouffer de la glace en pleurant comme une merde, faites-vous plaisir. Si vous voulez manger de la pâte à tartiner, c'est pareil. Par contre, s'il vous plaît, un peu de respect pour l'environnement. Choisissez sans huile de palme. Hashtag la forêt Amazonie. C'est le poumon de l'univers, donc on se calme. Après, le plus important, comme je le disais, c'est de se faire plaisir. Donc, on va préférer de la nourriture à base de glucides parce que le sucre va tout de suite vous monter à la tête et vous faire libérer des hormones telles que la dopamine. J'invente rien, je l'ai lu sur Wikipédia. Et ça, c'est l'hormone qui vous procure la sensation d'être heureuse alors que nous vivons sur une planète à l'agonie et que nous allons droit vers notre fin inéluctable. Voilà, donc mangez du sucre. Ensuite, on va parler du film parce que je pense qu'il est important de passer une bonne soirée et comme vous n'aurez personne à qui parler, regardez un film, ça vous tiendra compagnie et ça vous évitera de penser à votre mort imminente. Donc le choix du film, je vous déconseille fortement les comédies romantiques telles que Orgueil et Préjugés ou Bridget Jones qui vous feront croire éternellement que le prince charmant existe alors qu'en fait pas du tout. Parce qu'en vrai, le prince charmant, il existe que dans Shrek, mais c'est un dessin animé, et dans Once Upon a Time, mais en vrai, le mec s'appelle David et je crois qu'il est joué par un acteur, mais je suis pas sûre, faudrait que je me renseigne. Donc en ce qui concerne les films, on va préférer des films un petit peu plus péchus tels que Thor ou Les Avengeurs ou Thor 2 ou encore Les Avengeurs 2, la scène de fin de Doctor Strange ou Thor 3 ou Les Avengers 3. Comme ça, vous pourrez vraiment admirer la puissance dramatique et le jeu tout en subtilité de Chris Hemsworth. C'est important. Alors ensuite se pose la question de la tenue. Que porter quand on fête la Saint-Valentin tout seul? J'ai envie de vous dire ce que vous voulez. Si vous voulez être sapé comme jamais, hashtag Maître Gims, c'est votre problème. Sinon, vous pouvez tout aussi bien porter un pyjama ou une nuisette sexy ou encore vous balader complètement nu, mais fermez les rideaux quand même parce qu'il y a des voisins. Le plus important, c'est quand même de choisir une tenue dans laquelle vous vous sentez bien parce que, encore une fois, vous serez seul, donc le plus important, c'est quand même vous. Pour finir, on va parler des accessoires. Quel accessoire choisir pour passer une bonne soirée de Saint-Valentin toute seule? Eh bien, encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous n'avez de limite que votre imagination. Vous pouvez choisir le traditionnel canard, un coussin ou encore tout autre objet de forme à peu près phallique. Attention cependant, si vous choisissez la poêle à frire, utilisez bien le côté manche, sinon ça fait mal. Bon alors personnellement, moi la masturbation, je pratique pas parce que c'est péché et moi j'aime pas le poisson. Je plaisante, le canard c'est pas acheté tout seul, soyez pas bête. Et voilà, vous êtes maintenant parés pour passer la Saint-Valentin toute seule comme une grande. J'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. Si vous êtes un homme, écoutez, c'est pas grave, on vous en veut pas, on vous prend comme vous êtes. Mais par contre, vous au moins, on vous harcèle pas avec votre horloge biologique et le fait que vos ovaires sont en train de se dessécher de l'intérieur. Vous pouvez cependant suivre ce tuto et peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous et sur la vie. C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez vraiment appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le crier sur tous les toits. Vos voisins vous diront merci. Et n'oubliez pas, on est tous extrêmement seuls, mais quand on combine nos solitudes, ça va un petit peu mieux. Allez, à bientôt et n'oubliez pas, I vlog you!